La structure étant globalement terminée, on attaque aujourd'hui le capot. Je commence par extraire la forme du fuselage sous fusion pour en faire un moule en impression 3D. L'astuce consiste à partir de notre moule qui est creux, comme on le voit là, et d'en faire un solide pour pouvoir ensuite le soustraire d'une forme de base qui sera l'enveloppe de notre moule. En partant d'une surface pour en faire un solide, il faut fermer toutes les faces et ensuite, comme on peut le voir ici, on se retrouve avec un solide. Je vais donc venir faire un cylindre autour dans lequel je vais pouvoir venir soustraire ma forme de capot. Voilà. Je me retrouve donc avec ma forme de moule, la forme de base, sur laquelle je vais rajouter 2 pattes de fixation de chaque côté et le couper en 2 pour obtenir mon moule définitif. Et ensuite je passe dans Cura. Bon voilà, vous voyez la vraie forme du moule et les différentes couches qui vont venir se superposer. C'est parti! Ah oui, quand même, 36 heures. Bon, en revoyant les paramètres, on arrive à peu près à 14-15 heures. Alors quand on voit comme ça tous ces cheveux qui traînent, on se dit que la pression n'est pas terrible. Mais finalement, au niveau de la surface, c'est tout à fait correct. Et je vais pouvoir l'utiliser pour mouler mon capot. Sur le côté, on voit qu'il y a les couches qui sont légèrement visibles. Mais avec du ponçage, ça partira. Voilà, c'est parti pour le deuxième. Qui durera beaucoup moins longtemps. Voilà, il se décolle très bien. Il est un peu plus propre, j'avais revu mes paramètres. En baissant un peu la température, j'ai moins de stringing. Et c'est parti pour le montage du moule. Et je commence par revoir les bords qui serviront ensuite de plan de joint. Alors plus c'est jointif et moins il y aura de travail sur la pièce finale. Là, c'est pas mal. Et c'est parti pour le ponçage du moule. Alors un premier ponçage pour lisser un peu le plastique, surtout sur le fond, ou sur le deuxième, j'avais quand même un peu plus de défauts sur le fond du moule. Le premier était bien lisse, le deuxième avec les autres paramètres était un peu plus... il y avait des petites bosses. On ponce bien les bords. Et c'est bien jointif. Pour assurer une bonne finition du moule et un aspect lisse à ma pièce finale, je passe ensuite une couche d'après de carrosserie. Là j'ai choisi de mettre une seule couche et finalement ça suffira à boucher les stries parce que la finition de l'impression n'était pas si mauvaise que ça au final. Là on voit bien dans les reflets qu'on voit les couches. Voilà, dans les reflets, on voit bien qu'il nous reste certaines stries qui ressortent. Mais maintenant, on va les poncer. Alors, je commence par du 240, ce qui est largement suffisant et permet d'aller plus vite et de moins se fatiguer en ponçant. Et je me sers des défauts qui sont sur l'impression, comme gabarit, pour pouvoir poncer le plus lisse possible. Et je finis avec du 800 à l'eau. Ça permet d'avoir une finition lisse. Donc là, avant ponçage, sur la deuxième partie. Et ici, après ponçage. Donc on revoit les stries qui ressortent. Mais l'après est entre les stries et vient boucher les petites imperfections. Alors cette finition est largement suffisante pour ce qu'on veut faire, une petite pièce comme ça, ça se passe très bien. Et je passe ensuite de la cire pour éviter et limiter l'adhésion de la résine sur le moule et permettre un bon démoulage.
Alors j'ai passé 7 couches de cire. Et cette couche de cire, là on voit quand on passe la cire, c'est mat. Et une fois qu'on aura poli, avec moi j'utilise des cotons de démaquillant, ça marche très bien. On voit bien sur le moule du fond que la surface est brillante. On va enfin pouvoir passer au moulage à proprement dit. Donc je commence par découper toutes mes pièces de fibre. Dans le cas présent, j'ai utilisé 3 couches de 160 grammes par mètre carré, ce qui est suffisant. J'avais fait des essais sur mes précédents moules du P38. Je vous mets la vidéo dans le coin en haut à droite. Dans cette vidéo, j'utilisais 4 couches. Et je me suis dit que finalement, peut-être que 3, ça suffirait. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'effectivement, 3 pour un capot, c'est largement suffisant. On découpe donc l'ensemble des pièces. Là, un petit gabarit pour faire les demi-fonds. Alors, j'ai préféré le faire en 2 demi-cercles parce que c'était plus facile à mettre en place au fond du moule. Et ça permet de croiser les plans de joint. La fibre est simplement découpée avec des ciseaux. Et ensuite, je vérifie la mise en place des différents éléments dans le moule pour ne pas être surpris un peu plus tard, une fois que la résine sera mise en place. Et ensuite, on passe une couche de PVA. Le PVA, c'est un démoulant liquide qui va laisser une fine couche de plastifié, on va dire, entre le moule et la pièce en fibre. Ça va vraiment permettre un démoulage très facile de la pièce. Alors j'ai déjà essayé sans PVA et honnêtement avec cette technique qui fait simplement intervenir de l'après sur le fond de moule, sans PVA ça accroche et on arrache la moitié du moule en démoulant. Même en cirant le plus possible parce que c'est de l'après de carrosserie et l'après de carrosserie c'est pas aussi lisse qu'un gel coat de moule. Le montage se poursuit donc en vissant les différentes parties. Alors j'ai choisi ici de faire 2 demi-coquilles pour faciliter le démoulage. Et ensuite je commence par une couche de gel coat. Lors de mes précédents essais, j'avais pas utilisé de gel coat. Et là j'ai envie d'essayer pour voir si l'état de surface est réellement meilleur. C'est du gel coat transparent. Et le gel coat transparent est polyester, ce qui fait qu'il faut rajouter un petit peu de catalyseur, 1 gramme ou 2 de catalyseur. Et ensuite, on vient tout appliquer avec un pinceau. Une bonne couche bien épaisse. On va ensuite laisser sécher pendant 1h30 à 2 heures pour qu'elle soit légèrement collante afin de pouvoir mettre notre fibre en place. J'ai ensuite pesé la fibre pour faire la bonne quantité de résine. Alors je me suis un peu trompé, j'ai fait 150 g de résine pour 100 g de fibre, mais en fait je vais utiliser le reste de résine pour faire une réparation sur un autre avion. Normalement on utilise la même quantité de résine que de fibre. On mélange bien le tout, et c'est parti avec un rouleau. Donc je commence par étaler de la résine partout dans le moule. Et ensuite, je vais venir monter doucement mes couches de fibres à l'intérieur. Pour rappel, je vais utiliser 3 couches de 160 g par mètre carré. Comme il y aura un peu de recouvrement dans les bords, la partie arrondie devant sera renforcée et ensuite je viendrai rajouter 2 petites bandes sur le haut du moule qui me serviront pour les vis de fixation.
Entre chaque couche de fibre, je viens araser les bords pour éviter que la fibre ne vienne tirer sur la partie qui est dans le moule et décoller le haut, ce qui ferait que notre pièce serait déformée sur sa partie arrière. Et on passe à la deuxième couche. On mouille bien le haut pour justement éviter le phénomène de décollement. L'important ici, quand on étale la résine, c'est que la surface soit mate. Il ne faut pas que la surface soit brillante. Il ne faut pas qu'on voit trop de résine à la fin, quand on aura mis les 3 couches. Alors, les 2 premières couches, on peut les charger un peu, mais la 3e couche, dans ce cas-là, se fera pratiquement à sec, simplement en venant aspirer la résine qui entre en dessous. Et 24 heures plus tard, on passe au démoulage. On commence par démonter les différentes vis du moule. Et ensuite, il va falloir écarter les 2 parties du moule pour venir décoller la pièce. Donc, je commence par araser la fibre qui dépasse du moule. C'est plus facile à faire avant le démoulage de la pièce qu'après. Donc là, si on se met directement bien au niveau de la jonction du moule, on se retrouve avec une pièce qui s'ajustera bien avec le fuselage. Et je commence par écarter, donc là j'utilise un ciseau à bois sur les parties inutiles du moule, entre guillemets inutiles sur les pattes. Et ensuite je le fais avec une vieille hélice, ce qui permet d'éviter d'abîmer le moule. Voilà, ça se décolle bien. Je suis assez content de mon démoulage. La première demi-coquille est démoulée. Et on recommence avec la deuxième en faisant glisser l'hélice le long du moule. Et voilà le résultat. Donc le plan de joint n'est pas parfait. Hein. Forcément, on est avec des moules imprimés. Et sur les moules imprimés, le plan de joint, il faut faire avec. C'est plus facile à faire, mais le plan de joint est moins bien qu'avec un vrai moule. Un peu de mastic, un petit peu de ponçage et c'est bon. Pesée du capot, on est à 202 grammes. On avait 102 grammes de fibre, donc finalement, on n'est pas si mal que ça. 50% fibre, 50% résine, c'est pas mal. Et là, je vous montre la couche de PVA qu'on vient de retirer. Alors le PVA, ça s'enlève le mieux en passant une éponge avec de l'eau chaude, ça marche très bien. Et voilà le résultat sur le fuselage. Un capot parfaitement ajusté. Cette vidéo est à présent terminée, alors avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like ou un commentaire, ça aide vraiment la chaîne à se développer. À la prochaine pour de nouvelles aventures.